Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Acte 27-29. Vous savez tous que cette tempête en mer eut lieu alors que l'apôtre Paul, prisonnier, était amené pour comparaître devant César à Rome. Ils furent en grand danger à cause de la tempête. Aussi, pour assurer leur sécurité, ils jetèrent 4 ancres à l'avant du navire. La vie chrétienne est semblable à un voyage en mer, plein de tempêtes. Il y a des tempêtes dans la maison, des tempêtes dans la famille, dans le voisinage et dans le pays tout autour. Tout cela pour essayer de secouer et d'affaiblir notre foi par des doutes et de la crainte. Mais Dieu, sachant notre besoin, a pris des précautions pour nous et nous a donné 4 ancres. Avec elles, nous pouvons être en parfaite sécurité. Nous voyons dans Actes 2, 41-42 quelles sont ces 4 ancres prévues pour chaque croyant. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Acte 12, 24. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Acte 13, 49. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Acte 19, 20. Les disciples étaient remplis de joie du Saint-Esprit. Acte 13, 52. Comment tout cela fut-il possible? Je crois que ce fut grâce à ces ancres que Dieu leur avait données dès le commencement. En ce temps-là, il n'y avait pas d'école biblique ou de collège biblique. Ils furent fortifiés dans la foi par le Saint-Esprit. Les croyants furent aussi alimentés et nourris dans l'enseignement des apôtres, la pure parole de Dieu. C'étaient les hommes enseignés par Dieu, oints et remplis du Saint-Esprit. Ils enseignaient la parole de Dieu, pure et inaltérée, comme l'Esprit les conduisait. Ils progressaient dans la communion fraternelle. Ce n'était pas la camaraderie du thé ou du café ou de la poignée de main. Nous semblons très heureux de nous réunir et de donner à chacun une bonne poignée de main. C'est là toute l'étendue de notre communion fraternelle. Mais les premiers croyants connaissaient la puissance de la communion fraternelle. Ils se rassemblaient aussi souvent que possible pour échanger, partager ce qu'ils avaient reçu du Seigneur. Et ici se trouve la clé pour nous fortifier en Christ et marcher ainsi selon l'Esprit.